Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est mercredi midi, c'est l'heure des solutions 12h30 sur Sun et je suis très heureux de recevoir le cousin de Tony Stark. Il s'appelle Christophe Stark. Il est dirigeant de la société Mouvement Conseil, une société qui vous aide à optimiser vos transferts, surtout quand vous êtes des entreprises, des associations et que vous avez besoin de déménager soit en interne, soit en externe votre entreprise ou votre association, tout simplement. Bonjour Christophe. Bonjour Patrick. Bon alors la parenté avec Tony Stark, non pas vraiment. Non, c'est outre-Atlantique. C'était plutôt prussien à l'origine. Ouais, c'est ça, c'est les migrants de la deuxième génération du 19e siècle qui ont voulu faire fortune en Amérique. Donc vous êtes dirigeant de la société Mouvement Conseil, c'est une vingtaine de collaborateurs, 2,2 millions de chiffres d'affaires. Beaucoup d'entreprises transférées en Île-de-France, mais avec un potentiel de développement là, assez rapide sur l'ensemble du territoire. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a quand même une réinnervation du territoire national avec des entreprises qui se délocalisent et des entreprises qui prennent plus d'ampleur sur les territoires. Et en effet, on travaille aux quatre coins de la France. Alors Mouvement Conseil, on l'a dit, c'est une société de conseil pour accompagner les entreprises dans le transfert de leur entreprise, de leur siège, de leur filiale, un peu partout là où il y a besoin de transférer. Votre credo, c'est un petit peu le transfert responsable. Aujourd'hui, on a toujours l'impression que quand on déménage, on jette beaucoup. Et vous vous dites, tiens, finalement, comment est-ce qu'on peut finalement être éco-responsable dans notre transfert d'entreprise ? C'est ça. Alors, l'éco-responsabilité, pour nous, c'est aussi un acte de management. En tant que chef d'entreprise, on se doit de montrer aussi l'exemple et d'utiliser ce que l'on a, le parc de matériel que l'on a à bon escient, sans le remplacer alors qu'on l'a. On n'est pas non plus des fous furieux de la réutilisation, évidemment. On sait très bien que quand on a un projet qui est assez industriel, il y a des choses qui sont obsolètes et dont il faut se séparer. Mais pourquoi se séparer de tout quand il y a beaucoup de choses réutilisables ? Ça veut dire que dans cette période de conseil, vous faites le point avec les décideurs de ce que l'on peut garder, de ce que l'on doit garder, de ce que l'on va éventuellement mettre en réemploi ? C'est ça. Alors, nous, on appelle ça un gisement. Pour moi, c'est vraiment des gisements à la fois de matériaux, de matières, de matériel et d'économie et de responsabilité, parce que c'est un acte de management qui est intéressant, parce que les collaborateurs de l'entreprise, quand ils voient que leur entreprise fait attention, ils se sentent, ils adhèrent à ce projet-là. Et en effet, ce que l'on a, il y a quelques années, monté une start-up qui s'appelle Idéposition, qui nous permet, sur un outil en SaaS, d'avoir un... En SaaS, c'est quoi ? Pour nos auditeurs qui ne sont pas des experts de l'informatique. C'est un logiciel informatique qui est accessible sur le cloud, qui n'est pas on n'est pas obligé de l'installer dans l'entreprise. Et ça permet aux décideurs d'avoir une visibilité très précise de son parc, de son matériel, dans quel état il se trouve et ce qu'on va pouvoir réutiliser ou pas. Alors ce qui veut dire que chaque objet, chaque ordinateur, chaque siège, chaque écran, chaque bureau est pucé. C'est ça. Et donc on va pouvoir savoir exactement à quel endroit se trouve l'objet et quasiment une fiche produit de l'achat jusqu'à sa position dans l'entreprise. C'est ça. Alors la solution Idéposition est bien plus large puisqu'elle va même jusqu'à permettre de déclencher des services sur les objets dans les espaces de travail et la reconnexion avec les immobilisations de l'entreprise. Donc on va très loin avec la solution. Mais si on regarde juste la problématique au moment du mouvement de l'entreprise, de l'inventaire qui permet de remonter les objets, on a en plus une qualification de qualité de l'objet. C'est-à-dire qu'on va lui attribuer des étoiles, comme sur ce qu'on voit régulièrement. Oui, enfin, des avis. Voilà, c'est des avis, voilà, c'est ça. Donc, parce que ça permet aux gens de bien... Renseigné par le collaborateur ? Non, c'est les équipes du déploiement, les idépositionnistes, comme on les appelle, puisqu'on va idépositionner tous ces biens et on va aussi les qualifier. Alors, on a de 1 à 5 étoiles en fonction de ce que l'on souhaite. Alors ça, c'est idéposition. Alors, ce que l'on peut se poser comme question, c'est ça s'organise comment, justement,
un déménagement d'une entreprise, d'une association, d'un siège. On s'y prend très longtemps à l'avance. Comment on accompagne en fait une entreprise? Alors aujourd'hui, on accompagne à la fois des hôpitaux, des EHPAD, des cliniques, des centres de recherche. On accompagne énormément tous les grands centres de recherche fondamentale qu'il y a en France. C'est de la préparation. Grosso modo, chez nous, notre façon de voir les choses, c'est 80% de la réussite d'un projet, c'est sa préparation et c'est fait avant. Alors, on a certains clients qu'on accompagne sur plusieurs années, puisqu'on est sur des volumétries assez importantes, sur plusieurs sites, quelquefois, qui se retrouvent sur un seul site. Donc, il faut aussi faire la part des choses entre ce que je garde, ce que j'ai en doublon. Il faut bien faire attention à ça. Et donc, c'est au minimum, sur des projets, c'est au minimum 6 mois avant, voire plusieurs années avant. Mais voilà. Et vous intervenez un petit peu sur la gestion de l'espace, parce qu'on le voit, il y a certaines entreprises de vente, alors cette fois-ci de mobilier de bureau, qui elles, interviennent aussi en conseil sur comment bien optimiser votre espace pour le management, etc. Vous intervenez aussi là-dessus, finalement, ou vous êtes juste, excusez-moi l'expression, un déposeur de carton après avoir pucé les objets? Alors, non, parce que vous on va l'organiser. Il y a vraiment des cabinets qui sont spécialisés dans tout ce concept, ce qu'on appelle le space planning, comme dans les hôpitaux, l'accompagnement de l'hôpital dans son cahier des charges pour sa nouvelle façon de travailler sur son nouvel hôpital ou l'EHPAD. Donc ça, nous, on va intervenir plutôt sur la partie... ils ont déjà fait la feuille de route, ils savent déjà où ils veulent que l'entreprise, comment elle va se réinstaller, comment l'organisation va se réinstaller. Et nous, on prend cette feuille de route et on la met en œuvre sur le terrain. D'accord. Donc vous partez de ce cahier des charges pour pouvoir le mettre en route. Alors, il y a un autre pendant à votre activité, ça s'appelle Valmob. En fait, tout ça, c'est très très lié, parce que quand on déménage, Valmob, c'est une plateforme qui est accessible par toute entreprise, association, voire même particulier, c'est ça? Alors les particuliers, non, vraiment entreprise, association. Voilà, c'est ça, parce que pour les particuliers, il y a plutôt Le Bon Coin ou d'autres plateformes. Donc Valmob, je redis, voilà. C'est une plateforme justement qui permet aux entreprises de pouvoir déposer sur cette plateforme le mobilier qu'elles ne vont pas réutiliser en interne ou dans leur filiale, et qu'elles vont pouvoir finalement valoriser, revaloriser, revendre ou donner en fonction du choix de l'entreprise, c'est ça? Exactement. C'est vraiment le choix de l'entreprise. Pour nous, on a des détenteurs, c'est-à-dire la personne qui détient les biens. Elle en fait ce qu'elle veut, puisque ça lui appartient évidemment. Donc on a différentes typologies de détenteurs. On a les détenteurs qui disent « moi, de toute façon, mes biens sont amortis, je ne veux que donner ». Et auquel cas, on ouvre le don à tout un tas d'associations qui sont inscrites. Valmob est gratuit, je tiens à le répéter, je le dis. Non, mais les gens se disent, il y a un loup. Non, c'est très important, c'est gratuit. Inscrivez-vous dessus. Toutes les associations devraient y être inscrites. Et les entreprises, quand elles veulent donner, elles communiquent dans leur écosystème en disant, j'ai ça en ce moment. Puisque les entreprises, il y a toujours un responsable RSE. Donc, ce responsable-là, il peut diffuser autour de son entreprise tout l'écosystème qui est emmené autour de l'entreprise pour donner. Il faut savoir que quand on structure le don, c'est-à-dire notre façon de faire, c'est qu'on va mettre en ligne un catalogue très structuré, longtemps à l'avance, puisque on a... oui, puisque vous avez remonté en amont depuis suffisamment longtemps pour pouvoir le faire finalement presque... Ah mais nous, les dons sont faits, les gens travaillent encore plusieurs mois dessus, sur le mobilier. On leur enlève pas le siège quand même. Exactement, ben non, pas du tout. Qu'ils aient fini de travailler. C'est ça, mais il est encore chaud certaines fois. Mais il est encore chaud côté. Donc ça, Valmob, ça a été apprécié comment par les entreprises quand vous vous êtes lancé là-dessus? Ça fait combien de temps? 3-4 ans que Valmob existe? On a lancé en 2014, on était en intranet. Ouais. On nous a pris pour des fous en nous regardant en disant mais de toute façon les gens on jette tout et tout va bien, et donc aujourd'hui on se dit mais c'est juste génial ce que vous avez fait, c'est cette idée toute neuve. On leur dit non, ça fait déjà un petit moment qu'on se bat à pouvoir réemployer des objets, parce que notre objectif
c'est toujours réemployer l'objet dans son état. C'est-à-dire que c'est une table, on doit pouvoir la réutiliser comme une table, et non pas comme de la limaille de fer parce qu'on a broyé le pied et du copeau de bois parce qu'on a broyé le plateau. Ça, c'est un peu le risque de certaines entreprises de réemploi qui finalement détruisent le matériel plus qu'elles ne peuvent le réutiliser, sachant qu'aujourd'hui, je rappelle quelques chiffres, et il y a presque 30 000 associations aujourd'hui qui vont être menacées par Covid-19. L'activité, on pourra peut-être en parler dans une deuxième émission, on arrive au bout, mais l'activité de transfert aussi, elle va être impactée par d'abord parce que le télétravail risque de se généraliser, parce que les entreprises sont en train de dégraisser, on va dire, les emplois de manière assez importante un peu partout, et pas que dans les PME, mais aussi dans les grands groupes. Merci beaucoup Christophe Stark d'avoir été notre invité. Donc pour les associations qui ont envie de trouver un peu de mobilier pour pas trop cher, vous pouvez aller sur Valmob, bien évidemment, allez vous inscrire. Et puis merci en tout cas de cette manière originale, en tout cas, de gérer le transfert de manière un petit peu éco-responsable pour permettre justement à vivre un petit peu mieux dans une planète un peu plus soutenable. Merci beaucoup Christophe Stark, merci à vous tous. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. D'ici là, portez-vous tous très très bien. À très bientôt, au revoir. À bientôt. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.